Donc nous allons corriger l'exercice 16, avant-dernier exercice de cette feuille de TD. On a une fonction de classe C2, f, qui est convexe sur un intervalle i, et on nous demande de montrer que la fonction phi qui a x associe exponentielle de f de x est également convexe sur cet intervalle i. Ça, c'est la première question. Donc évidemment, la fonction f est C2 sur l'intervalle i. Donc par composition, phi qui est l'exponentielle de f l'est aussi. Pas de problème. Bon. Pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'elle soit de classe C2? Et bien comme ça on pourra calculer sa dérivée seconde, ce qui va grandement nous aider pour montrer que cette fonction est convexe, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc on va se donner un réel x de l'intervalle i, et on va calculer phi' de x. Phi' de x, donc ici phi est de la forme exponentielle de f, donc f' de x, multiplié par exponentielle de f de x. Aucune difficulté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la dérivée seconde. Donc ici, on aura, c'est un produit, u' fois v, plus u, multiplié par v', que l'on a déjà calculé auparavant. Je vais mettre l'exponentielle en facteur. Voilà, tout ça, facteur de l'exponentielle de f de x. On peut s'en passer de mettre en facteur, mais c'est plus sympathique. Or, évidemment, vous avez ici une exponentielle qui est strictement positive. À cause du carré, f' de x au carré va être supérieur ou égal à 0. Reste ce f seconde qui est supérieur ou égal à 0, puisque on nous dit dans l'énoncé que f est convexe sur i. Donc on en déduit que pour tout x appartenant à i, phi seconde de x est le produit de deux nombres positifs, un strictement positif et une somme de deux nombres positifs qui est positive. Donc phi seconde de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on vient de montrer que phi est convexe sur l'intervalle i. Ça, c'est réglé. Prenons la deuxième question. La deuxième question, on a une fonction g de classe C2, elle aussi sur un intervalle i, mais qui est concave sur cet intervalle. Et on nous demande de montrer que la fonction ln rongée est concave sur cet intervalle, sachant que, bien sûr, g de x y est strictement positive. Donc ici, g est C2 sur i. Psi, alors je marque psi', mais c'est un peu prématuré, psi, qui est la composée de log et de g de x, est définie sur l'intervalle i, car pour tout x appartenant à i, g de x est strictement positive. Donc par composition, psi est la composée de deux fonctions usuelles. Alors, pardon, la composée d'une fonction usuelle de classe C infinie sur R plus étoile et d'une fonction de classe C2 sur I. Donc par composition, psi est de classe C2 sur I. Comme elle est de classe C2, on va pouvoir calculer sa dérivée seconde. Je prends x appartenant à I. Psi' de x, psi c'est ln de g de x, donc dérivée d'une fonction du type ln de u' sur u. Donc ici on aura g' de x divisé par g de x. Passons direct au calcul de psi seconde de x. C'est un quotient, donc la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur, moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur.
le tout sur g de x au carré. Et là, en fait, on a terminé. Pourquoi? Parce qu'ici, ça sera g' de x au carré, donc ça, c'est positif. Avec le signe moins devant, ça sera négatif. G de x, on nous a dit dans l'énoncé que c'était strictement positif. Et par contre, comme on nous dit que g est concave sur i, oui, g seconde de x sera inférieur ou égal à 0. Ça, c'est parce que g est concave sur i. Donc si on regarde les choses globalement, le paquet qui est ici est négatif, moins un nombre positif. Un nombre négatif auquel on retranche un nombre positif, c'est forcément négatif. Donc, pour tout x appartenant à i, psi seconde de x est inférieur ou égal à 0. Donc on en conclut que psi est concave sur l'intervalle i. Et c'est terminé pour cet exercice 16.